Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur KOTOR 2 et vous voyez qu'on est en pleine boîte de nuit, très clairement en pleine ambiance musicale. Alors j'ai vérifié en ce qui concerne la barrière d'énergie, les sabres laser font bien des dégâts de type énergie, donc on prendra barrière d'énergie, très clairement. Et écoutez, on va un petit peu... On se rappelle que la dernière fois, on avait pris pas mal de quêtes, on était toujours sur Telos. Et je crois qu'on va se balader un petit peu dans la cantina, très clairement, parce qu'évidemment, c'est dans la cantina qu'on apprend le plus de choses. Donc on va se balader. Je ne comprends pas en quoi la République vous pose un problème. Ce n'est pas comme si Onderon n'avait tiré aucun bénéfice de son alliance avec nous. C'est l'un des épisodes les plus sombres de notre histoire. Dahlia nous a vendus à la République. Et qu'est-ce qu'Onderon en a retiré? Rien. En échange du sang de nos soldats, la prospérité d'Isis nous a été dérobée pour décorer des planètes mortes comme celle-ci. Écoutez, sans la République, vous parleriez tous mandaloriens à l'heure qu'il est. Et parce que nous avons accepté l'aide de la République, nous devrions rester leurs esclaves jusqu'à la fin des temps? À vous entendre, la République a transformé Onderon en colonie pénitentiaire. Peut-être. Mais la République ne nous a pas conquis. Ce sont les nôtres qui nous ont trahis et qui ont permis à la République de prendre ce qu'elle voulait. Alors très clairement, effectivement, on voit que apparemment ça fait plusieurs fois quand même qu'on entend parler quand même globalement d'Onderon, vous voyez, et la situation a l'air d'être assez Toujours la même histoire. tendue. Tout va bien, personne ne remercie jamais la République. Et quand ça va mal, c'est elle qu'on montre du doigt. Ah, c'est un peu ça. Hein. Si ça continue comme ça, Onderon va bientôt figurer sur la liste des planètes mortes. Et oui, c'est toujours un petit peu le même... c'est un petit peu délicat. Hein. Mercenaires de la Xerca deviennent Très clairement, un petit peu délicat. Là, on voit qu'Aton est complètement dans le décor. Hein. C'est assez marrant, évidemment. Les mercenaires de la Xerca Donc écoutez, on va parler à ces gens. Et là, c'était d'autres... Attendez, on va peut-être sauvegarder un minimum. Donc, Isaac, 5. Un backup supplémentaire. Et alors, on avait l'enjeu, effectivement... Le mec qui avait parié sa copine, alors ça c'est inacceptable ce genre de choses, vous voyez très clairement. Je peux en retirer une récompense, voilà. Sinon je ne le ferai pas. En fait on est un petit peu en mode survie sur cette planète, vous voyez. Tôt ou tard, des ennemis vont venir nous chercher et nous attaquer. Pour les attendre et pour bien les affronter, il faut avoir les meilleures armes. Et comment avoir les meilleures armes? En ayant de l'argent. Tout simplement, on est en mode survie un petit peu. Donc il faut récupérer Ramana, je pense. Alors, elle est là. On peut peut-être lui parler. Bien. Ah bien. C'est quand même scandaleux. Donc là, c'est une danseuse lambda, donc on va parler à cet homme. Donc, on peut essayer donc, quand même d'en savoir plus sur cet homme. Si on doit le persuader ou le convaincre. Ok, donc des bricoles en tout genre, j'imagine que c'est de la contrebande. Hein. Donc écoutez, on peut peut-être y jeter un œil un petit peu. Attendez, le mec commence par me dire qu'il vend quelque chose et après il me renvoie vers des marchands légaux, on va dire. Ça, pas du tout, ça, très clairement. Hein. Donc écoutez, on peut lui dire que c'est Ara qui m'envoie. Donc très clairement, combien en veut-il? Je crois bien qu'il nous a dit que Ara nous a dit qu'il en voulait 2000 crédits. Écoutez, on peut essayer peut-être de le persuader à 1500 crédits. Bon. Écoutez... Donc écoutez, est-ce qu'il veut quelque chose en échange? Bon écoutez, il veut rien d'autre. Hein. On peut toujours essayer, vous voyez, hein, c'est... Écoutez,
on va pas se séparer de nos crédits, c'est trop, on va dire, trop précieux. Donc donnez-moi la fille ou je vous tue, très clairement. Dahupa, go Sakurata, go Jujuto Yoki, Hiata Yamba Wajiaki Yuki. Takometak, Blaia Justing, Miki Gongo Beaste, Kun Grabila King Mulara Kichi Kuta Grasa Kisha. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Kawa. Bon écoutez, c'est d'accord pour 2000 crédits, c'est extrêmement cher. Mais c'est la seule manière de terminer la quête, vous voyez, c'est un petit peu ça, donc je vais payer 2000 crédits. Kawana bota yunta tanga kinamatora. Tayaita tabosananansata. Kawana bota yunta tanga kinamatora. Tayakavadumpa munsuru kuplaliyawa. Bo bagaragawanda yaitua ulwanjiuma. Non, 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 je vous ramène auprès de Hara, hein. Je ne suis pas un esclavagiste, très clairement, ça me répugne, donc je la ramène auprès de ce mec. Alors, après, effectivement, est-ce qu'elle acceptera de le revoir? Ça, c'est autre chose. Vous voyez, c'est bien ce que je pensais, hein. Très clairement, c'est bien ce que je pensais. Elle ne veut plus trop le revoir, on va dire. Watamincha yokolondo nukulabirawa tines un soto. Sunaranga machochane dotalutu. Padu cream so chiche no chi wendido. Dron tite yaba. Morata gomana. Kova Tinor crelun. Conferento crin banocroc nixerento duncha morbansum. Kavadumpe masuraku popayi botenya. Tache morota kamsa. Javaskobo subjob. Rigiso karvenoxo. Donc très clairement, elle est libre. Et s'il essaie de la menacer ou de la contraindre de quelque façon que ce soit, je le tue. Très clairement, elle est sous ma protection. Hein. Donc très clairement, faites ce que vous voulez. Hein. Bien, c'était quand même la seule façon de... Ouais, mais bon, au bout d'un moment... Yatuka uwanrika chotin wani maurata wakata chiluma lispa. Oh, j'ai perdu 2000 crédits. Et j'ai pas gagné d'expérience. J'imagine que si, j'en ai gagné un petit peu, mais... Bon, au moins, je suis du côté lumineux, regardez ce que j'ai gagné, pas mal. Ça me fait penser qu'on n'avait pas fini de visiter la série d'appartements à droite, là. Donc on va y aller immédiatement. Non mais au bout d'un moment, j'allais pas la prendre avec moi en tant qu'esclave, hein, ça va pas, hein, très clairement, c'est bon. Hein. Je suis peut-être, on va dire, cool avec certains principes, mais ça va, faut pas déconner. Hein. Magnifique petite pirouette. C'est pas mal quand même, il est assez souple, hein, quand même. Ah, c'est pas mal, hein. Après, évidemment, je ne suis peut-être pas le public approprié, on va dire, hein, mais bon. Avec les pieds, ça marche mieux. Hein. Quoique, même pas, en fait. Hein. Voilà. Y a personne. Bien. On s'est un petit peu fait chier pour rien, mais bon, écoutez... Alors très clairement, je ne suis pas de l'échange. Hein. Alors les pièces de druide, ça ne nous intéresse pas trop. Donc on peut lui demander qu'est-ce que l'échange lui veut. Évidemment, si l'échange est assez trousse, c'est assez mauvais pour lui. Hein. Bon, il veut rien nous dire. Écoutez, donc on va peut-être... on peut rien lui voler apparemment. Ça a l'air d'être un bric-à-brac dans son fourbi, on va dire. Verrouillé. Bon, très bien. Fort bien, donc on va, je pense, retourner la cantina, parce qu'avec tout ça, on n'a pas encore... Attendez... C'est là, hein, ouais. On n'a pas encore été visiter la cantina de manière très approfondie, on va dire.
Ouais, c'est ça. Donc oui, à propos de Ramana, j'ai laissé partir, quoi. J'ai pas non plus la contraindre. Hein. En même temps, je devrais être triste pour le Hara, c'est-à-dire le mec, mais t'as quand même joué ta copine, t'as quand même joué la femme que t'aimes, en tant qu'enjeu. Je veux dire, faut arrêter de déconner, au bout d'un moment, ça va. Hein. Donc il n'y a plus que ça. Donc on va lui parler après, peut-être, on va parler à cet homme. Que puis-je faire pour vous? Que voulez-vous que je vous dise? Nous sommes la seule corporation à être implantée sur la station Citadelle. Nous aimons bien être les premiers. Si ce truc sur Telos se goupille bien, nous pourrions nous retrouver en excellente position. À condition que l'Orso ne fiche pas tout en l'air, bien sûr. Donc effectivement, ce serait quand même intéressant qu'elle nous parle de l'Orso. Alors, au dernier épisode, j'ai fait un choix entre les Itoriens et l'Orso. On va dire que si quelqu'un doit me protéger, en plus des FST, ce serait quand même plus intéressant que ce soit la Xerka, puisque la Xerka a de l'argent, et donc le pouvoir. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, et pourquoi pas se rapprocher de la patronne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme ça, on aurait une double protection, vous voyez. Une protection intime, un petit peu, hein, des liens de travail et des liens intimes, vous voyez. Donc, ça serait un petit peu plus intéressant, quand même. Jana Lorso, cette femme est une... Écoutez, n'en parlons plus, d'accord? C'est mon supérieur, inutile d'en dire davantage. Et un de ces jours, elle se plantera, et alors je saurai en profiter. Oui, donc très clairement, comment pourrait-elle se planter hein? Elle touche à bien trop de trucs... Voilà, un moment. On dirait que j'ai un peu trop bu, moi. Je ne devrais pas discuter de ça avec vous, n'en parlons plus. On en a trop dit ou pas assez, hein, mais bon. Tiens, bon. Je travaille pour l'Axerka, division Citadelle numéro 85. L'Axerka m'a transféré ici, dans la bordure... Ça en valait vraiment pas la peine. Avec... Qu'est-ce que vous en savez de toute façon? Vous ne vous êtes pas battu comme un beau diable pour avoir une bonne place au sein de l'Axerka? Surtout si c'est pour vous la faire piquer par une bonne femme qui tuerait père et mère pour arriver en haut de l'échelle. Elle touche à bien trop de trucs... Ok, donc apparemment, c'est pas quelqu'un de très recommandable. Hein. Bon, écoutez, on va peut-être parler à Luxa. Hein. Bonjour. Il vaut mieux pour vous que vous ne sachiez rien. Allez-y, amusez-vous bien. Bon, apparemment, on peut pas encore lui parler. Hein. Donc, évidemment... C'est vrai que Jana Lorso, bon... en même temps, je vais vous dire un truc, si je lui suis utile, je ne vois pas pourquoi, effectivement, elle me planterait un couteau dans le dos, vous voyez, bon... Ça devrait aller, globalement. Là, on n'y a pas été, je pense. Donc, on va aller par là, hein, globalement. Là, porte de la navette, c'est quoi, ça? Le dock 126. On va peut-être visiter un petit peu avant. Le dock 126, de toute façon, on devra y aller, c'est sûr. Les mercenaires de la Xerka deviennent incontrôlables. Les FST sont débordés. La République doit nous aider. Ah oui, c'est le droïde protocolaire des FST, ouais. On peut pas aller à l'armurerie, on peut pas aller à la porte. Et si on peut, bon. Ah oui, c'est le lieutenant Graine. Donc on peut lui demander s'il a du travail à me confier, pourquoi pas. Hein. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler pour nous? Il s'agirait de collecter des primes. Bah écoutez, je verrai, vous voyez. Il faut qu'il m'en parle et je verrai ensuite avec ma conscience si je l'ai fait ou pas, très clairement. Hein. Ce n'est pas une prime à proprement parler. Nous recherchons un homme appelé Batono, qui a disparu depuis quelque temps. Il y a aussi ces deux assassins qui étaient emprisonnés à la station Citadelle, mais qui se sont échappés. Nous recherchons aussi des informations au sujet d'un imposteur appelé Batourem. Batourem, on le connaît, hein. Clairement, c'est celui qui a essayé de nous tuer, hein. C'est un peu ça. Hein. Batono était contremaître au dock de la Xerka. Il nous aidait à enquêter sur le marché noir qui s'est organisé à partir de la station Citadelle. Il y a quelques semaines, il a disparu. On n'a plus entendu parler de lui depuis. D'accord. Pas grand-chose. À part... J'ai parlé avec... Bon, apparemment, il est vers les docks. Hein. Mais... C'est quoi? Donc, les criminels. Ils ont été repérés par des caméras de sécurité dans la zone des docks. Nous les avons appréhendés très vite. Ils ont été capturés peu de temps après votre mise en détention. Un dysfonctionnement électrique quelconque leur a permis de s'échapper. Apparemment, c'était un effet secondaire de l'attaque du faux Batourem. Ils ont eu raison des gardes et se sont enfuis dans Citadelle. Oui. Ils sont deux, un Rhodien et un Dévaronien. Ils sont... Bon, bah on va voir. Hein. Et donc,
on va nous parler de Batourem. Vous voulez parler de l'assassin qui a essayé de vous tuer, n'est-ce pas? J'espère que Batou va bien, mais... à vrai dire, je m'attends au pire. C'est dommage, c'était un chic type. Affirmatif. Il avait à peu près la même taille et la même carrure. Il s'était très bien déguisé. Mais j'ai bien vu que ce n'était pas Batou. Oui, nous nous sommes penchés sur la question. Et nous avons... Bon, très bien. Écoutez, c'est parfait, on a... Alors, c'est pas vraiment des primes, en fait, hein. C'est plutôt, en quelque sorte... c'est pour retrouver des gens, un petit peu, vous voyez, c'est pas vraiment des primes à proprement parler. Hein. Ok. Bienvenue à la... Je dois accéder au dossier correspondant. Un instant. Recherche en cours. Un instant. J'ai le regret de vous informer que l'Ebon Hawk est parti. Les FST pensent qu'il a été volé. Une enquête est en cours. Alors ça, évidemment, c'est très grave, hein, très clairement, puisque ça signifie qu'on est un petit peu coincé. Hein. Voilà, on n'a pas d'autres vaisseaux, et tous nos effets personnels... donc très clairement, comment est-ce que c'est possible qu'on me l'ait volé? Qu'est-ce que c'est que ces incompétents encore, là? L'Ebon Hawk n'a semble-t-il pas été transféré à la fourrière, mais à la surface de Telos. Cependant, le destinataire et le lieu de livraison sont inconnus. De plus, le vaisseau n'est répertorié sur aucun site d'atterrissage recensé par le gouvernement. J'en déduis qu'il a dû être volé et que les archives des FST ont été consultées et modifiées illégalement. Je le savais. Cette andouille d'unité T3 nous a taxé notre vaisseau. Il doit caracoler dans tout le système maintenant en se payant notre tête. Ma tête. C'est peu probable. Bien que votre droïde utilitaire manque à l'appel, de nombreux satellites analysent le trafic de tous les vaisseaux qui transitent par ce secteur. Or, aucun des vaisseaux ayant quitté le système ne correspond à l'Ebon Hawk. Attendez, vous dites que ce vaisseau se trouve quelque part sur Telos? J'y comprends rien. L'atmosphère de Telos est extrêmement corrosive en dehors des zones de restauration protégées. Où peut-on atterrir sans prendre de risques? Je suis désolé, mais je n'ai aucune autre information à vous communiquer. Il va de soi que les quartiers du module résidentiel 082 resteront à notre disposition en attendant que cette situation soit résolue. Ah non, mais... très clairement, est-ce que je peux au moins récupérer mes affaires quand même, hein? Là, franchement, alors... sur la surface de Telos, donc qui a bien pu prendre possession du vaisseau, hein? Là, c'est quand même très inquiétant tout ça. Hein. Et on voit que des fichiers ont été modifiés, etc. Donc c'est quelqu'un de très puissant qui agit dans l'ombre, hein, sûrement. Hein. Fort heureusement, vos possessions ont été entreposées. Vous les trouverez dans les casiers sécurisés. Bon, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant, hein? Je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question. Cependant, il paraît peu probable que quelqu'un parvienne à voler un vaisseau sous surveillance des FST sans bénéficier de sérieux abus. Si votre vaisseau a été volé, il est fort probable que l'échange dispose d'informations complémentaires. Je n'ai malheureusement aucune autre suggestion, à part d'attendre d'éventuelles informations dans vos quartiers. Donc, on devra se frotter à l'échange. Alors ça, je peux pas dire que ça me fasse très plaisir quand même, hein. Franchement... Bon, écoutez, on s'en va, hein. Voilà, on va récupérer nos possessions, hein, clairement. Alors là, dans tous les casiers, ils ont tout, vous savez, casé de manière uniforme, c'est n'importe quoi, ça, mais bon. On va quand même tout récupérer. Mais c'est vrai que c'est quand même très inquiétant, il faut quand même le dire, hein. Et enfin, celui-là, on l'avait déjà ouvert. Bon, très bien. Donc, écoutez, là, la chose qu'on va faire, on va immédiatement mettre cette armure, qui est, ma foi, pas mal. Un bonus de défense plus 8, qui est vraiment bien. Puis, on va se prendre un petit vibrocutter. Allez. Les autres, on verra après. Hein. Donc, on doit contacter l'échange. Hein. Je peux pas dire que ça me fasse hyper plaisir quand même, hein, mais bon... Si j'ai la protection de l'Axerka, de l'échange et des FST, ma sécurité semble assurée. Hein, vous voyez, hein. Les Itoriens, ils ne servent à rien un petit peu. Hein. Les seuls qui seront mécontents, on va dire, ce sont les Itoriens. Donc écoutez, je pense qu'on va aller dans le dock. Hein. Voilà, clairement, il m'a l'air d'avoir beaucoup de choses dans cette zone, donc on va y aller. Hein. Bien. Il y a des gens... à qui on ne peut pas parler. Là, j'imagine que c'est des gens qui attendent des navettes. Hein. J'ai appris que le problème des réfugiés à Narshada devenait incontrôlable. J'ai rencontré quelqu'un qui avait réussi à s'échapper, mais il ne voulait pas en parler.
Bon, ça on en vient en fait, hein. Voilà, c'est tout à fait ça, on en vient. On va sauvegarder un brin quand même, et on va y aller. Donc là il y a un mec. Donc très clairement on peut mentir. Hein. On peut lui donner nos papiers, hein. Voilà, on sait jamais. Hein. Alors on se rappelle évidemment qu'on doit piquer le droïde, hein. C'est un peu ça, on doit le piquer. Donc là on va lui mettre, écoutez, les lasers de forage hein, à Atton, hein, pour qu'il puisse un petit peu se défendre au corps à corps quand même. Et Kreia, on va lui mettre également des... Ah oui c'est vrai qu'elle a une main en moins, j'ai oublié ce détail, hein. C'est vrai. J'ai oublié ce détail. Évidemment, donc on va aller... Ben voilà. Hein. Terminal du SAS. On ouvre la porte du hangar. Par contre, est-ce qu'on peut fouiller par là? Je ne pense pas. Alors là, on va peut-être évidemment prendre beaucoup de risques. On va peut-être fouiller là-haut quand même. On se rappelle qu'on doit un petit peu voler le droïde. Bien. Je tiens à m'assurer des systèmes de communication, vous comprenez, hein. Bon. La console, on peut pas y accéder. Apparemment, il y a des petits Itoriens. Alors évidemment, ça va pas trop plaire aux FST, hein, mais c'est pas très grave, hein, j'ai envie de vous dire. On n'est pas là pour se les mettre dans la poche, on est là pour la Xerka, hein, clairement. Donc, on va s'avancer. N'ayons pas peur. Hein. Je suis content de vous voir. Les FST n'ont pu envoyer que moi, et franchement, j'ai un mauvais pressentiment. Excusez-moi, maître. Mais il semblerait que nous ayons d'autres visiteurs. Des hommes de main, oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Écoutez, on va se faire un plaisir de les atomiser, hein. Ah ouais, c'est pas mal l'XP qu'on gagne, c'est pas mal. Donc écoutez... Oh, c'est des merdes, hein. Très clairement, c'est des merdes. Voilà, donc on s'en débarrasse. Alors, qui sont ces hommes de main? Nous ne savons pas. Hein. C'est un peu le principe. Et on va... Il est étourdi même, hein. Très bien. Un des assaillants avait ceci sur lui, maître. En fait, il semblerait qu'il ait fait l'objet de modifications illégales, maître. Donc très clairement, on peut essayer de mentir et lui dire qu'on va le conduire auprès de Shodo Abad. En fait, on va l'envoyer à la Xerka, bien évidemment. Bien. Je m'en remets à votre jugement. Je ne comprends pas. Donc on peut lui dire que la République a décidé de vous confier aux bons soins de la Xerka. Je vois. Dans ce cas, je vous suis. Parfait. Parfait, alors j'espère qu'on va être récompensé, hein, clairement.
Excellent. Je vois que j'avais raison de croire en vous. Nous aimerions remettre ce droïde en service aussi rapidement que possible. Monsieur Chano? Tout de suite. Branche-toi à l'unité centrale et mets-toi au travail. Merci de m'avoir sauvé, maître. C'est donc ça qu'il y avait derrière, ouais. Vous pouvez nous laisser, Chano. J'imagine que vous avez d'autres machines à réparer. Et maintenant, réglons le sujet de votre paiement. Voici la somme convenue. Il y a une autre tâche que je souhaiterais vous confier. Bah écoutez, du moment qu'on me paie, je veux bien. Hein. Vous doutez que j'accomplisse ma part du contrat? Ne vous inquiétez pas, je sais tenir parole. Passons aux choses sérieuses maintenant. Vous avez prouvé que vous étiez capable de récupérer un droïde de contrôle. La prochaine tâche que j'ai à vous confier est bien plus délicate. Quand nous nous sommes installés à bord de la station Citadelle, l'échange y était déjà bien implanté, à tel point que l'Opax Lusk dispose d'une plus grande influence que le gouvernement télosien sur tout ce qui touche au commerce. Afin de garantir notre succès, il nous a fallu traiter avec l'échange. Maintenant que la situation est sous notre contrôle, nous souhaitons nous séparer de cette organisation. Si vous connaissez un tant soit peu l'échange, vous devez vous douter qu'une telle manœuvre de notre part ne peut qu'être très mal perçue. Slusk ne voudra jamais perdre son influence à bord de la station. Aussi, une approche plus directe est-elle souhaitable. En un mot commençant, je veux que vous éliminiez l'Opax Lusk. Écoutez, alors, voilà comment je le vois, clairement. L'Opax Lusk est un baron de la pègre, de l'échange. L'échange est à ma poursuite. Très clairement, ça ne me dérange pas de le tuer. Après, il faudrait quand même qu'elle me paye très cher pour ça, quand même. J'imagine qu'il ne doit pas être très facile d'accès. J'ai conscience que la tâche ne sera pas simple, car Slusk est toujours bien protégé. Mais la récompense offerte sera calculée en conséquence. Je pense que l'approche directe est déconseillée. Luxa est l'adjointe de Slusk, mais elle ne passe que très peu de temps dans les bureaux de l'échange. Elle préfère traîner à la cantina du module de divertissement. Elle pourrait peut-être nous organiser une rencontre avec son patron. Bah écoutez, s'il faut que je le fasse, je le ferai. De toute façon, je vais vous dire un truc, à mon avis, Luxa vise la place de Slusk, très clairement. Donc, que ce soit Slusk ou Luxa, c'est du pareil au même. Bien, je serais ravie de travailler de nouveau avec vous. Ouais. Bon, c'est pas très grave, Bon, c'est pas non plus... vous voyez que j'ai gagné des points du côté obscur, donc j'en ai perdu du côté lumineux, c'est un peu comme ça que ça marche. Mais je préfère quand même avoir la Xerka dans ma poche, Vous voyez, je préfère, globalement. Donc écoutez, on va parler à Luxa, je pense. Attendez... Ah, c'est là. On va parler à Luxa, je pense. Et on va y aller. De toute façon, je vais vous dire, ça ne me dérange pas trop. Baron de la pègre, bon, à la limite, ce n'est pas grave. Ce n'est clairement pas grave du tout. Quand même sauvegarder, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est un peu ça, mais bon. On le fera en temps utile. C'est vrai que je fais pas trop confiance à Luxa quand même. Ni à Jala Lorso d'ailleurs, mais bon. Attendez, on a combien de crédits, faites voir. 251, ouais. Donc on va parler à cette chère Luxa. Bonjour. Dis ça. Donc très clairement... attendez. Ah oui, le blaster, on peut peut-être lui poser une question. Je crois que c'est en rapport avec les primes des FST, je crois. Montrez que je regarde ça de près. Je ne crois pas l'avoir déjà vu. Trafiqué par quelqu'un qui s'y connaît, manifestement. Beau travail. En tout cas, il n'est pas à moi, je vous assure. Donc très clairement, on en vient au véritable sujet. J'aimerais rencontrer l'Opax Lusk, et il paraît que vous pouvez m'aider. C'est tout? Quelle déception. Mais c'est exact, je peux faire en sorte que l'Opax Lusk accepte de vous rencontrer. À condition que vous me donniez une bonne raison pour ça.
eh bien c'est Jana Lorso de l'Axerca. Oh, je vais vous dire un truc, autant jouer carte sur table. Voilà, c'est un petit peu ça. Comme ça, Luxa comprendra un petit peu les avantages ou les inconvénients qu'il y a à faire ça, donc autant jouer carte sur table, effectivement. Ce n'est pas une raison suffisante. Je suis au courant de vos tribulations dans les docks, vous savez. J'ai un travail à confier, il me faut quelqu'un d'efficace. Vous, par exemple. Ce sera l'occasion de tester vos capacités. Ouais, donc très clairement, j'aimerais comme de sa part une promesse. Si je vous aide, est-ce que vous me ferez rencontrer Lopez Klusk, hein, très clairement. Hein. Sinon, ça va très mal se passer, évidemment. Oui, si vous démontrez qu'on peut compter sur vous. Donc on y va. Hein. Tant mieux. Je déteste qu'on refuse mes propositions. Donc très clairement, quelle sorte de travail avez-vous à me proposer? La deuxième, ça fait un petit peu menaçant, vous voyez, donc j'aimerais quand même arrondir les angles. Hein. 2 chasseurs de primes viennent d'arriver à bord de Citadel. J'ai une transaction d'une simplicité enfantine à réaliser avec eux. Des armes contre des crédits. Je veux que vous vous en chargiez à ma place. Ils font preuve d'une prudence extrême. Moi, je n'ai pas envie de me compliquer la vie. Tenez, voici les armes qui les intéressent. On ne m'a pas indiqué le lieu du rendez-vous. Il faut aller à l'unité médicale du module résidentiel 082 et attendre un message. Alors, je ne crois pas une seconde à cette histoire de « j'ai la flemme de le faire », etc. C'est juste qu'il y a un danger. Hein. Donc effectivement, ça m'a... Alors, ça m'a tout l'air d'un piège, non, parce que je sais que... Voilà. Mais combien ça me rapportera hein. En échange de la caisse d'armes 500. Vous aurez votre part de ce montant. Bien. J'attends. Donc évidemment que c'est un piège. Vous me prenez pour qui, très clairement. Je sais très bien que c'est un piège, sinon elle y serait allée elle-même. Hein. Bon, c'est sûr. Hein. Après, on n'a pas trop le choix non plus, vous voyez. C'est pas le truc... On va y aller, on va y aller. Écoutez, c'est dans le module 082 résidentiel. Donc j'imagine que la rencontre va se passer de manière très moyenne. J'imagine, vous savez, c'est un peu ça. Mais casse-toi, merci. Hein. Laisse-moi passer. Hein. C'est où, là? Là, on peut pas y aller, hein. Ouais. Alors, apparemment, cette navette, enfin, cette station, je crois, je ne sais pas si elle est en orbite autour de la planète, je ne suis pas sûr. Donc, il faut aller au module résidentiel 082 Ouest. On y est. Et l'unité médicale. Ah non, on n'est pas... D'accord. On est à l'est et pas à l'ouest. Est-ce vraiment une bonne idée d'être à la solde de l'échange? Alors non, effectivement, c'est pas une bonne... Enfin, c'est pas vraiment une bonne idée, mais j'ai envie de te dire... très clairement, l'Axerca ne nous aidera que si on travaille avec l'échange. On essaie de survivre au bout d'un moment, donc on est obligé d'en passer par là. Ça en vaut vraiment la peine? En plus, je me demande s'il faut se fier à Lorso. On ne s'allie pas impunément avec l'échange. Non mais je suis d'accord avec lui, effectivement, mais Lorso, quand même, est avant tout une femme d'affaires, donc... Voilà, ça peut être profitable. C'est un requin, cette femme. Mais bon, j'espère que ça ira. Non mais je sais que c'est un requin, t'inquiète pas, hein, je l'ai compris, hein, mais bon... Tant qu'on lui est utile, elle nous fera rien, vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme ça. Clairement. Donc là, je pense qu'il faut aller à l'unité médicale. Alors, où est-ce? C'est là. Hein. Bien. Peut-être sauvegarder, on sait jamais, je le sens pas trop. Peut-être lui le contact, non? Bonjour. Easy. Apparemment, il y aurait un message pour nous. Oui. Peut-être là-dedans, je ne sais pas encore. Je sais pas où il faut chercher, hein. Je me rappelle plus, je vous avoue que... Ah, ça s'ouvre quand même. Ah, donc Kotor, c'est assez particulier, hein, tout ce qui est le... l'ouverture des portes, etc., l'ouverture des coffres. On n'a pas assez en sécurité pour l'ouvrir. Hein. Allez. Quand même. Hein. C'est tout.
Tout ça pour une trousse de soins. Bah, c'est pas BZF, hein. Attendez. C'est peut-être ça, un terminal de communication. Donc voilà, c'est bien ça, on a un appel identification inconnu. Donc il nous appelle en masqué. Hein. Bon. Appartement B3. D'accord. Bon. Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte. Hein. Je crois pas qu'on puisse l'ouvrir puisque c'est pas marqué verrouillé. Mais apparemment c'est assez suspect par ici. Hein. Le mec c'est le seul dans cette pièce. Bizarre quand même. Hein. Enfin. C'est pas très recommandable ici quand même. Hein, le... Alors attendez que je vérifie. Ça c'est l'épée, donc c'est tout droit. Et c'est dans la série d'appartements sans trou. Bien. En plus c'est vers chez nous, donc on connaît. Hein, voilà, on est logé là, donc on connaît quand même. Hein. Alors venez seul, je ne sais pas s'ils entendent par seul en mode solo, vous voyez, sans mes coéquipiers. On va là-dedans, hein, écoutez. C'est pas là. C'est pas là non plus, j'imagine. Ça doit être dans celui-là. Ah oui, d'accord, donc c'est bien ça, il faut y aller en mode solo. D'accord, alors comment on fait? Activer le mode solo, oui. Je pense être suffisamment fort, globalement. Je suis... Attendez... Attendez, je suis seul, là. Bon, écoutez, on va désactiver le mode solo. Venez, s'il vous plaît. Les petits potes, on va un petit peu se reculer. Je sais pas jusqu'où il faut aller exactement, hein. On peut toujours essayer, faites voir, on peut essayer comme ça. Activer le mode solo. Je sais pas si ça marche comme ça en fait. Hein. Je sais pas à quelle distance exactement il faut se mettre, mais... Ils ne me suivent pas apparemment. Ah d'accord, je vois, je vois. Je vois ce que c'est. En fait, il faut aller de l'autre côté, ouais. Je vois ce que c'est. C'est pas là. Je sais ce qu'on va faire, on va aller par là et on va revenir immédiatement solo. Voilà, ça va être ça. En gros... Je crois bien que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, on active le mode solo. Et on y va. Voilà. Comme ça, on est sûr d'être seul. Vous voyez, tout à fait seul. Ah bah non, ça marche pas. Attendez, là. Activer le mode solo, oui. Je suis en mode solo, là. Hein. On est d'accord. Attendez, mais... Bizarre, ça. Je ne comprends pas, là, très clairement. Je ne comprends pas très bien. Ça m'embête un petit peu, cette affaire, là. À moins que là, il soit suffisamment éloigné, je sais pas encore, mais bizarre, quand même, hein. Ils vont encore me dire... Ah oui, mais je suis seul, là. Mais attendez... Bizarre, ça, quand même, hein. À moins qu'il faille... C'est lequel notre appart déjà? Je me rappelle plus là. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est le A, il me semble. C'est les A, les apparts là, je crois. Ouais, mais on peut pas se débarrasser des compagnons. C'est ça qu'ils ont pas compris là. Attendez, c'est le nôtre celui-là. Se reposer. Là, on va activer le mode solo. Voilà, on va les laisser là, et puis peut-être que... Je sais pas ce qu'il faut faire, en fait, là. Et ils sont pas avec moi, là, très clair. Ah, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils me suivent, donc... Eh ouais, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, d'un moment?
Un mot de vous suffira. Ah, mais alors peut-être qu'il faut que je le groupe. Ah d'accord, attendez. Ah j'ai compris, j'ai compris. Donc là je suis bel et bien solo, d'accord. En fait c'était juste, voilà. Le mécanisme est différent de Kotorin. Je me remets un petit peu, hein, c'est pas grave. Hein. Je m'y remets un petit peu, je suis un peu rouillé. Alors ça me plaît pas, hein. Soyez sur vos gardes. Je me méfie de l'échange. Même si Luxa est honnête, leurs manœuvres sont souvent troubles. Ce serait peut-être une bonne idée de vous préparer à une confrontation. Oh, t'inquiète pas, je me suis déjà préparé. Hein. Et Luxa honnête, les gens de l'échange sont pas très honnêtes en général, faut peut-être pas se le cacher. Alors, est-ce que ce ne serait pas eux, les deux criminels recherchés? Je crois que c'est ça, un Rhodien, il y a un Rhodien et un autre, je sais pas ce que c'est, mais... Alors, une fois la somme transférée, j'ai reçu pour instruction de vous apporter le contenu de cette palette. Hein. C'est bien ce qui est convenu, hein. Vous savez, le mec qui... Donc très clairement, je ne vois aucune raison d'hésiter et conclure notre affaire, hein, très clairement. Putain, j'ai peur. Ragichi-sa, Tonasinto Norokipa Shakani. Alors ça me plaît pas trop, hein, très clairement, vous avez beaucoup facilité la tâche. Je ne vois pas comment, j'ai fait une transaction selon mes instructions. Hein. Bon. Mes petits potes, vous allez le regretter, hein, je vous le dis. Alors c'est des merdes, hein, très clairement. Alors on ne peut pas faire bouclier de force, parce qu'on n'a pas de robe Jedi, vous voyez? C'est un peu ça. Avec notre armure, c'est du gâteau. Hein. On va peut-être le troller un petit peu et l'étourdir. Hein. Et là, il est mort. Bien. En plus, ça va nous permettre de fouiller un petit peu ce qu'il y a là-dedans. En fait, je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit à prendre là-dedans, mais c'est pas grave. Bien. Eh bien, écoutez, ça s'est plutôt bien passé, hein. En fait, très mal, mais... Alors, ils ont gagné des niveaux. Bah écoutez, parfait, on va les passer. Et ensuite, on va juste parler à Luxa. Donc, Aton. Au niveau des caractéristiques, un peu de force, ne serait pas trop. Hein. Au niveau des compétences, on va laisser pour l'instant. Au niveau des dons... Un petit déluge de coups. Vous allez comprendre, de toute façon, pourquoi. Hein. Vous allez comprendre. Alors, Kreia, elle a une bonne constitution, un bon charisme. Je pense qu'elle a un petit... Enfin, une bonne sagesse, plutôt. Elle va peut-être investir un petit peu en force, quand même. Et au niveau des pouvoirs... Que va-t-elle mettre? Donc ce sera bien résistance à énergie, vous voyez. Les stacks d'énergie, donc sabre laser, sonique de feu, de froid, d'électricité, très utile pour les contrôles et pouvoirs sites, bien évidemment.
Et ça, c'est attaques tranchantes, donc ça évidemment c'est tout ce qui est attaques physiques. Peut-être lui mettre... allez, cri de force. On peut rien mettre d'autre pour l'instant, de toute façon c'est pas BZF. Donc écoutez, on va retourner voir Luxa et on va clôturer cet épisode. Voilà, qui aura été évidemment très riche en péripéties. Hein. C'est un peu ça, donc Luxa je te retiens. Hein. En même temps vous allez me dire, peut-être qu'elle ne le savait pas, mais si elle m'a clairement envoyé là-bas, c'est qu'elle le savait. Mais bon, je ne lui en veux pas. Après tout, cette bonne guerre, hein, c'est la PEG hein, qui fonctionne comme ça, donc bon. C'est un petit peu chacun pour soi, on va dire. Hein. C'est vrai que quand quelqu'un vous demande de venir seul, vous voyez, c'est pas bon signe. Hein. Alors, à propos de la musique de cette cantina, j'adore. Très clairement, j'adore cette musique. Donc écoutez, on va lui parler. Rien de cassé? J'ai entendu une violente agitation dans le module résidentiel. Rien à voir avec vous, j'espère. Non, bien sûr que non. Hein. Très clairement, j'ai eu de la chance de m'en tirer en vie. Enfin, c'était tellement des merdes les autres que bon, c'est un petit peu bizarre. Inutile de vous dévaloriser. Je suis sûr que vous n'avez rien à voir avec ça. Vous avez mené la transaction à bien, n'est-ce pas? Oui, très clairement. Voici les 500 crédits. Alors, je vais pas me la mettre à dos hein, pour 500 crédits. Se mettre à dos l'échange, même pour 10 000 crédits, je ne le ferai pas, voyez. Au moins, le problème de la transaction est réglé. Voici votre part. Loin de moi l'idée de vous faire travailler pour rien. J'ai encore du travail à vous proposer, si ça vous dit. Une créance que l'échange veut récupérer. Plutôt rondelette. Alors, on peut quand même lui demander si elle me fait confiance quand même. Hein. Je vous fais confiance. Vous pensez vraiment que je vous demanderai votre aide au sujet de l'échange, sinon? Exactement. Ah, là elle tire sur la corde hein, quand même. Hein. Vous allez droit au but, j'aime ça. Opochano, réparateur de la Xerka et joueur invétéré, nous doit un joli magot depuis son dernier séjour sur Nar Shaddaa. Nous avons fait preuve de beaucoup de patience, mais nous ne pouvons pas laisser traîner nos créances indéfiniment. Oh, je sais bien comment ça se passe. Le flambeur est pris à la gorge à court de crédit, il sait pas quoi faire, et toc, une avance apparaît comme par enchantement. La chance tourne forcément un jour, non? Alors il fait encore quelques parties de Padzak, il veut gagner à tout prix, il se rend pas compte que toute la table est liguée contre lui et que son numéro ne sortira jamais. Ensuite, il réalise que la poisse l'a toujours pas quitté. La seule chose qui a changé, c'est que sa vie est maintenant entre les mains d'un gros bonnet de l'échange, et qu'un abruti du genre musclé ne le lâche pas d'une semelle. Les affaires sont les affaires. Je n'y suis pour rien si les gens sont incapables de se maîtriser. On va voir si j'arrive pas. Bon, je me calme. Vous trouverez Chano dans l'appartement B2, module résidentiel 082. Dites-lui que l'échéance est dépassée et que nous aimerions voir la couleur de ses crédits. Eh bien, secouez-le un bon coup. Bien. Bien, donc écoutez, on va se faire une grande sauvegarde. On va faire ça, évidemment, la prochaine fois. Vous avez vu qu'Aton, quand même, bon, ça a l'air intéressant, quand même. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut.